Les problèmes avec nos émotions, quels sont les problèmes courants qu'on rencontre avec nos émotions? Alors, les émotions donc sont nécessaires, comme on l'a dit dans la vidéo précédente, elles nous servent à nous informer de beaucoup de choses, mais elles peuvent être des problèmes, hein, elles peuvent être génératrices de problèmes lorsque elles nous échappent, ou en tout cas lorsqu'on s'y prend pas forcément de manière la plus adéquate avec elles. Alors, qu'est-ce qui peut poser problème avec les émotions? D'abord, on peut avoir des décisions et des actions impulsives qui sont souvent erronées. Donc, souvent, l'impulsivité peut nous amener à des erreurs. Et je ne parle pas que des biais cognitifs, hein. Alors, pour expliquer ça, il faut comprendre que les émotions sont des raccourcis pour agir en cas d'urgence. C'est-à-dire, lorsque quelque chose se passe, il faut agir de manière très rapide. Et donc, en cela, les émotions c'est des espèces de raccourcis qui nous évitent de penser pendant des heures, hein. En situation de danger, par exemple, on ressent tout de suite la peur, et donc la peur nous fait agir, hein. Donc lorsque je suis en voiture et que je vois quelqu'un traverser, je braque ou je freine immédiatement. J'ai ressenti la peur et elle m'a fait agir immédiatement. Bon, ça c'est une bonne chose. Et même historiquement, c'était une chose nécessaire. On avait besoin, l'homme préhistorique avait besoin de se défendre, de se protéger, et donc les émotions étaient utiles. Bon. Ça, c'est une chose. Maintenant, le problème, c'est que l'impact de ça, du fait que l'émotion soit quelque chose d'impulsif, aujourd'hui, ça nous pose problème. Ça nous pose problème parce que on a des situations souvent aujourd'hui complexes, notamment dans le cadre du travail ou même de nos relations sociales, et donc l'impulsivité dans ces cas-là, elle est inductrice d'erreurs. Et donc elle n'est pas forcément bonne conseillère. Notamment parce que l'émotion agit sur plusieurs choses. Elle agit donc sur notre perception de la situation, elle agit sur notre attention, sur notre mémoire et sur la prise de décision. L'émotion aussi agit sur nos souvenirs. Là aussi, les psychologues l'ont montré. Donc, elle altère toutes ces choses-là, en fait. Et du coup, aujourd'hui, quand on a affaire à des situations complexes, on a besoin de poser le problème, d'y réfléchir sous différents angles, de faire preuve d'esprit critique, et c'est pour ça que si on ne fait pas tout ça, on est dans l'impulsivité et ça nous bascule dans les erreurs. Ça reste toujours utile dans des cas d'urgence, mais dans des cas où il faut réfléchir longuement, en général, c'est pas très bon. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, la négation de l'émotion, notamment lorsqu'elle est négative. Souvent, quand on a des émotions négatives, on essaye de les nier. Par exemple, lorsqu'on est triste, on essaie de se changer les idées. Lorsqu'on est en colère, on essaie de le cacher. Donc, la négation des émotions, au lieu d'améliorer la situation, au contraire, augmente en fait le problème de départ. Et ça, c'est quelque chose de très courant. Pourquoi? Parce que quand une situation est difficile et qu'on ressent des émotions négatives, en général, ça nous dit quelque chose sur la situation et sur nous. Et si on ne prend pas le temps de le décoder, en fait, on va nier l'émotion et ça va faire qu'accentuer le problème de départ. La situation reste inchangée. On se prive d'un message que l'émotion nous a envoyé, donc comme on ne l'analyse pas, donc on est incapable d'en tirer les conséquences. Et en général, ce que ça crée, ces choses-là, ça crée des comportements souvent addictifs et compulsifs, hein. Donc c'est là où on voit des gens, par exemple, soit s'isoler, soit fumer, soit boire de l'alcool, soit faire des choses comme ça, soit rechercher de l'extrême, rechercher des émotions fortes qui permettent justement de contrecarrer les émotions négatives qu'ils ressentent. Donc voilà, en général, ça n'améliore pas le problème. Du coup, ça nous amène à voir un petit peu la chose de manière circulaire, ce qu'on va voir tout de suite. Cercle vicieux de l'évitement émotionnel. Voilà. Donc ça, j'ai extrait d'un bouquin, vous aurez donc la bibliographie à la fin du cours.
Au départ, donc il y a une émotion qui est perçue comme intolérable, par exemple de la colère, de la peur, du dégoût, de la tristesse. Donc on nie l'émotion. Sauf qu'en niant l'émotion, donc tentative de refoulement, on va accroître la difficulté à réguler l'émotion et on va amplifier le problème. Hein. Donc vous vous rappelez, ici je vous ai dit qu'en général, nier l'émotion, c'est augmenter le problème. Donc effectivement, c'est non seulement l'amplifier, mais c'est aussi créer des difficultés à la régulation, puisqu'on ne peut pas réguler une émotion dont on n'a même pas pris conscience. Du coup, l'émotion va être encore plus intense, puisqu'elle va être amplifiée, ce qui va amener à un refoulement d'autant plus fort, et ce qui va encore poser des problèmes de régulation, et ça va encore l'amplifier. Et on est dans ce cercle vicieux dans lequel on ne s'en sort pas, dans lequel on essaye d'éviter le problème, mais au fur et à mesure qu'on essaie de l'éviter, en fait, il s'intensifie. Ça arrive notamment lorsque quelqu'un est en colère, par exemple. Pour lui, c'est une émotion intolérable, donc il va essayer de refouler cette colère. En refoulant cette colère, qu'est-ce qui va se passer? Il va bouillir à l'intérieur de lui-même. Il va même plus se rendre compte que c'est de la colère, mais il va bouillir. Donc, au fur et à mesure qu'il bout, il va se rendre compte que, en fait, il ressent quelque chose qui est pas bien, donc il va essayer de encore plus refouler, et puis à un moment donné, ça va exploser, par exemple. Hein. C'est pareil pour la tristesse. Il ressent de la tristesse, donc il essaie de se changer les idées en regardant la télé, en sortant, en faisant plein de choses pour justement ne pas ressentir la tristesse, ne pas admettre qu'il est triste, donc il va essayer de la refouler. Ce qui va se passer, c'est que la tristesse va s'amplifier, donc il va être incapable de la réguler. Donc, plus ça amplifie, plus ça devient difficile à gérer, plus il va refouler, plus ça va s'amplifier, et puis c'est le cercle de la dépression, par exemple. Vous voyez ? En général, la dépression, ça n'arrive pas du jour au lendemain, ça arrive du jour au lendemain physiquement, hein, on va aller voir le médecin, voilà, arrêt maladie, mais en réalité, c'est qu'on a laissé pourrir la situation pendant assez longtemps. Donc c'est pour ça que ce cercle vicieux arrive lorsque notamment on essaye de nier les émotions, lorsqu'on ne veut pas justement en prendre conscience, alors que c'est ce qu'on devrait faire. Voilà pour les problèmes qu'on peut rencontrer avec nos émotions. Donc l'impulsivité de l'émotion a été utile à une certaine époque pour nous les humains, mais aujourd'hui elle crée plus d'erreurs qu'autre chose, puisqu'on est dans des civilisations un peu différentes, un peu complexes, qui nécessitent plutôt de prendre le temps et réfléchir de manière approfondie. Donc aujourd'hui, les émotions souvent sont source d'erreurs. Les émotions négatives, en général, on essaie de les fuir, ce qui fait qu'amplifier le problème. Ce problème qui fait que non seulement l'émotion est amplifiée, mais en plus on a du mal à la réguler, ce qui complique le même problème. Et donc on n'en sort plus. Donc c'est pour ça que ça va être important de travailler sur nos émotions, hein, d'avoir un peu de pouvoir sur nos émotions, et c'est ce qui sera l'objet donc de la prochaine vidéo.